Je comprends pas pourquoi, on s'est toujours pas posé la question de comment on élisait nos représentants. Aujourd'hui, notre mode de scrutin, il permet pas d'être représentatif de notre volonté et il crée énormément de frustration et il fait un président qui a été élu par un quart du corps électoral. C'est rien, un quart du corps électoral. En fait, on vote qu'avec cette espèce de tyrannie du nombre. C'est-à-dire que, par exemple, on va voter pour un délégué, on lève la main. On vote pour trouver un film entre amis, on lève la main, on comptabilise le nombre de voix, on va chercher un film. Sauf qu'en fait, c'est des modes de décision qui font qu'on est un camp contre un camp. Il n'y a pas de point de rencontre. Il n'y a pas de construction d'une décision ensemble. Il y a simplement, moi je pense ça, toi tu penses ça, et on ne peut pas se rencontrer. Ce qui est intéressant avec le fait d'expérimenter le jugement majoritaire dans la vie de tous les jours, c'est de comprendre en fait que c'est une nouvelle théorie du choix social. C'est une nouvelle manière de penser la construction d'une décision ensemble. Et donc, si on vote par exemple pour nos délégués de classe, pour les budgets participatifs, dans les conseils d'administration, même pour choisir un cadeau de départ pour un collègue dans une entreprise, pour choisir un film entre amis, pour choisir une destination de vacances, et ben, finalement on va se rendre compte que ce mode de scrutin nous permet de prendre des décisions ensemble et de trouver des points de rencontre. Et de se dire, finalement, il y a un débat possible. Et c'est exactement la même chose avec l'élection présidentielle. Si on votait au jugement majoritaire à l'élection présidentielle, le bulletin il se présenterait pour comme ça. On aurait, ayant pris en considération tous les éléments, je juge que pour devenir président de la République, ce candidat serait. Et ensuite, on a tous les candidats, toutes les mentions, et on coche. C'est aussi simple que ça. Le jugement majoritaire, c'est un système de vote qui permet de représenter au mieux la volonté des électeurs. C'est-à-dire qu'il permet de nous exprimer pleinement. On arrive devant notre bulletin, on peut s'exprimer sur tous les candidats. Donc déjà, il y a une liberté d'expression qui est immense. Et donc, du coup, on n'a plus de calcul stratégique, on n'a plus de vote utile. On a une reconnaissance du vote blanc, puisqu'en fait, si on veut voter blanc, on a simplement à mettre insuffisant ou à rejeter à tous les candidats. Tout simplement. Et ensuite, on peut aussi lutter contre la démobilisation électorale avec le jugement majoritaire. Parce que finalement, la plupart des gens aujourd'hui ne vont pas voter parce qu'ils se disent « mon opinion ne va pas être prise en compte. Si je vote aujourd'hui pour un petit candidat, ça ne sert à rien. Je sais qu'il ne sera jamais président. » Alors que si, finalement, mon opinion est prise en compte puisque je peux voter pour tous les candidats, bah, ça va me donner plus envie d'aller voter. Ça va me donner plus envie de m'investir dans le débat démocratique aujourd'hui. Finalement, en fait, on fait le pari de l'intelligence du citoyen. On dit « voilà, vous avez une opinion sur chacun des candidats. Donc, donnez-la. Ne choisissez pas simplement un candidat, un choix qui n'aura pas de sens, qui est binaire, qui est oui, non, voilà, je vote pour telle personne. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai aimé chez cette personne? En quoi je le trouve compétent? Ça dit rien de tout ça, le vote actuel. Et en fait, le jugement majoritaire, oui, c'est un pari sur l'intelligence. Souvent, quand je parle du jugement majoritaire, on me dit « ah mais oui, mais les gens sont pas assez intelligents, les gens n'ont pas d'opinion sur tous les candidats, c'est quand même compliqué hein, de se faire une opinion sur 10 candidats. » Non, c'est pas si compliqué que ça. En général, on en a une. Et puis si on n'en a pas, en fait, on met à rejeter. On met à rejeter. Parce que si c'est un candidat qu'on ne connaît pas et qu'on vit en France et qu'on est dans une démocratie française et qu'on ne connaît pas ce candidat, qu'on n'a rien à dire sur lui, c'est qu'il y a un problème. Donc on met à rejeter ou insuffisant. Enfin, c'est pas un problème, mais au moins, on a une liberté de choix. Et surtout, c'est très important parce que c'est un mode de scrutin qui envoie un message aux citoyens de dire « votre opinion compte » et nous allons la compter dans toute sa complexité. Parce qu'une opinion, c'est complexe.